Nalingi na salanga na kukakateo mabe na kubuya yango na kusala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga na sengi ngolunayo. Thème na tongo lelo, la triste situation de l'aveugle Bartimée. La triste situation de l'aveugle Bartimée. Situation moko, il y a tristesse, il y a souffrance pour l'aveugle Bartimée. Soubalobi, triste situation, ce qui est triste, ce qui est sombre, ce qui éprouve du chagrin. Nous voulons dire que la situation de Bartimée était sombre, était obscure. Alléluia. C'était une situation qui était sans éclat. C'est-à-dire que Bartimée s'est trouvé dans un moment difficile de sa vie. Peut-être que toi aussi ce matin, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu traverses un moment compliqué de la vie que tu ne sais pas comprendre. Tu te poses assez de questions. Mais Dieu est avec nous. Et ce matin, il va te parler pour que tu puisses avoir la solution comme Dieu avait donné à Bartimée l'aveugle. Amen, amen. Alléluia. Triste situation de l'aveugle Bartimée, c'est-à-dire Bartimée était dans la lamentation. Sa situation était pitoyable. Sa situation était déplorable. C'est-à-dire il passait un moment très difficile, le moment le plus compliqué. Considère-toi comme Bartimée ce matin si tu traverses un moment difficile. Considère-toi comme aussi Bartimée, comme cet aveugle. Parce qu'aujourd'hui, Bartimée n'est pas là. Ça fait plus de 2000 ans qu'on a écrit ce livre. Amen, amen. Maintenant, Dieu nous parle, nous qui sommes ici. Notre lecteur, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous allons prendre le verset 35 jusqu'au verset 39. Si notre lecteur est prêt, il pourrait prendre ces versets pour nous les lire. Luc 18, le verset 35 jusqu'au verset 39. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. 36. Attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. 38. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 39. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Parole du Seigneur. Scène oyo ezo passé, c'était na mboka Jéricho. Normalement, Jésus approchait de Jéricho. Si tu lis dans le livre de Matthieu chapitre 20 verset 29, tu verras que Jésus-Christ a zokota na Jéricho. Ezalaki au moment où Yesu a outi kusekisa Lazare. Amen, amen. À notre temps, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, mais à leur temps, les informations marchaient de maison à maison. Les gens se partageaient cette information d'une personne qui n'est pas comme tout autre. Un homme Dieu, qui est capable de tout. Un homme pour lequel rien n'est impossible pour lui. Il était capable de résister même les morts. En même temps, Jésus s'approchait de Jéricho. La Bible dit clairement, comme mon frère vient de le lire ici. Amen, amen. Comme mon frère vient de le lire ici, quand Jésus s'approchait de Jéricho, il dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Pendant que Yesu Zoya, un aveugle était assis au bord, mais il mendiait. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Mais pendant qu'il mendiait, Azoka, une grande foule qui accompagnait Jésus-Christ, Ayoki Babouyaya, de timultitude,
avec un désordre. Les gens qui passaient de gauche à droite, les aveugles ne voient pas. Ils peuvent constater qu'il y a des mouvements. Ils entendent des mouvements et ils ne voyaient pas. Ce monsieur s'est posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui partent de gauche à droite. Plein de gens, il y avait des pèlerins qui traversaient à Jéricho. Le monsieur s'est posé des questions. Il a commencé à demander aux passants. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe. J'entends tout des brouillards. C'est quoi? Alléluia. Alléluia. Il faut profiter des occasions dans la vie. Il s'est dit, je vais savoir. C'est quoi? Alléluia, alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Jésus était entré à Jéricho, c'était vers le soir. Quand il est entré vers le soir, il devrait dormir à Jéricho, chez Zachée, et après, il devait repartir le matin. La scène s'est passée le matin, au moment où Jésus quittait déjà Jéricho pour aller ailleurs. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Je veux que, pendant qu'il s'est posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Les gens l'ont dit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. On appelait Jésus-Christ de Nazareth. À ce temps-là, on n'associait personne, les gens, à leur ville. Amen, amen. Dentro barake, mwana Ntchang, mwana Bandal, mwana Barumbu. C'était ça, l'appellation de ce temps-là. Et même aujourd'hui, ça existe. Onanen Banakin. Alléluia, alléluia. On l'a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus était né à Bethléem, mais il avait passé tout son temps à Nazareth. Le monsieur s'est posé la question, Jésus de Nazareth. Au lieu de lui demander de faire comme tous les autres, ou bien de l'appeler Jésus de Nazareth, Bartimée n'a pas fait cela. Il a commencé à crier. Il y a deux témoins qui nous parlent de cette histoire. Nous avons d'abord Marc, nous avons Luc et Matthieu. D'après Matthieu, il y avait deux personnes. Tu peux lire ça dans le Matthieu chapitre 20, verset 30. D'après Matthieu, il y avait deux personnes, deux aveugles. Pour Matthieu, et tous criaient à la fois. Et d'après Luc, il parle d'un aveugle, mais il ne donne pas son nom. Mais celui qui donne son nom, c'est Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46, Marc, lui, précise même le nom de cet aveugle-là. Alléluia, alléluia. Marc dit, il s'appelle Bartimée. Le fait que Marc connaisse son nom, ça prouve que Bartimée, parce qu'au moment où Marc écrivait la lettre, Jésus n'était pas encore là. C'était au moment de l'église primitive. Il se peut que Bartimée était déjà croyant. Il priait dans la même église que Marc. C'est pourquoi Marc pouvait le constater. Là, il se peut. Je dis qu'il se peut. Je ne le confirme pas. Amen, amen. Il se peut qu'il se pourrait que Marc, il connaissait bien Bartimée parce que Bartimée, il s'était déjà repenti. Il était devenu un croyant. Au moment où il écrivait, il a même demandé son nom. Mon frère, c'était toi l'aveugle? Oui. Tu t'appelles comment? Je vais instancer écrire quelque chose. Je vais me mentionner ton nom. Matthieu ne connaissait pas son nom. Matthieu a parlé de deux aveugles. Luc a parlé seulement d'un aveugle, mais il n'a pas mentionné son nom. Mais Marc a mentionné le nom de Bartimée. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Et cet homme était aveugle. On ne sait pas si c'était par une malformation congénitale, peut-être de sa naissance. Mais non. Souvent, par rapport à sa réponse envers Jésus-Christ, c'est comme s'il était quelqu'un qui voyait, mais qui était tombé malade, qui a eu une maladie, peut-être une pleure, comme elle a qui est, à mon aller sous-souté. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui voyait. Parce qu'il a dit à Jésus-Christ, je vais encore recouvrir la vie. L'aveuglement était fréquent en Israël à ce moment-là. C'est pourquoi, si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 5, voire aussi Matthieu chapitre 15, verset 30, tu verras qu'il y avait beaucoup des aveugles à ce moment-là. Il y en avait beaucoup. C'était répandu, la situation d'aveuglement. Amen, amen.
Jésus même utilisait cela dans des paraboles, dans ses illustrations. Tu peux voir dans Matthieu chapitre 15, verset 14, Jésus parle des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Amen, amen. Il parlait des gens, il parlait des aveugles, d'aveuglement, comme si c'était une situation qui était seulement fréquente pour que les gens puissent mieux comprendre sa prédication. Alléluia. Le mendiant aussi était nombreux en Israël. Il y avait beaucoup de mendiants au temps de Jésus. Il y en avait beaucoup. Si tu peux voir dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 3. Tu peux voir dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 2. Tu verras qu'il y avait beaucoup de mendiants à ce moment-là. Les gens qui mendiaient et qui demandaient partout. Alléluia, alléluia. Et l'aveuglement était, un aveugle était quelqu'un de méprisé. Quelqu'un de saboté. Pona bango ezaki muntu aza avec la muntu aza na punition en Nzambe. Muntu oyo aza na makambo. Pona bango il faut tubela. Les gens considéraient comme ça les aveugles. Alléluia, alléluia. Tu peux voir ça dans le livre de Jean 8, verset 9. Mais à partir de verset 1 jusqu'à verset 2, demande à notre lecteur de voir ça. Nous allons voir ensemble que, à partir de Jean 9, le verset 1, 2, ici on nous montre que les gens croyaient que tous les aveugles, tous les gens qui avaient cette maladie d'aveuglement étaient des pécheurs, étaient des maudits. Peut-être c'était à cause de leurs péchés. Alors, on lit ça dans le livre de Jean 9, verset 1 à 2. Jean chapitre 9, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Parole du Seigneur. Amen, amen. Vous voyez, les gens croyaient que si tu es aveugle, toi tu as péché ou bien tes parents. Mais la réponse de Jésus était non. Jésus avait répondu que ce n'était pas à cause de ses parents, ni à cause de lui-même. C'était seulement dans la volonté de Dieu que d'autres personnes soient aveugles pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas mépriser quand tu vois quelqu'un aveugle ou bien boité. Il ne faut pas croire qu'il avait péché. Si tu vois quelqu'un avec une malformation, ne pensez pas que toutes personnes qui ont des malformations sont des pécheurs. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il y a d'autres personnes qui croient même que si tu vois quelqu'un souffrir, pour lui, il pense que parce qu'il avait péché. Il ne faut pas toujours penser comme ça. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Vous avez trouvé la situation triste qui se trouvait Bartimée. C'était un mendiant, un pauvre mendiant, dans une situation difficile, sombre, impitoyable. Et les gens ne l'aimaient pas. Les autres personnes ne voulaient même pas donner l'air sourd à des gens pareils. Ils croyaient qu'ils sont des gens maudits. Ils étaient mal considérés. Mais Bartimée, quand il a trouvé l'occasion d'atteindre Jésus-Christ, il a crié. Mais lui, au lieu d'appeler Jésus-Christ Jésus de Nazareth, comme tout le monde l'appelait, Jésus de Nazareth, lui n'a pas appelé comme ça. Alléluia, alléluia. Vous savez comment Bartimée avait crié? Il a fait le grand cri. Amen, amen. Cria à tuer la tête. Matthieu utilise la forme de verbe grec qui dit krazo, la façon de crier, qui veut dire crier à haute voix. Amen, amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez la cri que Bartimée avait fait. Bartimée a crié plus fort. Il a entendu d'abord, il a commencé par poser des questions aux gens qui passaient. Aux passants, qu'est-ce qui se passe? Non, ne vous en faites pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Jésus de Nazareth, il passe ici. Il avait la foi en Jésus. Il connaissait qui était Jésus. Il savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Il a crié à haute voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié. D'après Matthieu, il y avait deux personnes qui criaient ensemble. Mais ici, nous sommes dans le livre de Luc. Luc parle de Bartimée, celle qui est en train de crier. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.
pourquoi Bartimée a appelé Jésus-Christ le fils de David au lieu de l'appeler Jésus de Nazareth? Parce que l'appellation des fils de David était messianique. Ce titre-là était un titre messianique, c'est-à-dire pour le Messie. Parce que Jésus-Christ, dans le programme, il était venu pour hériter le trône de David, qui devrait garder éternellement. Alléluia, alléluia. Le trône que Jésus a, c'est le trône de David, que nous entendons en millénium, quand Israël aura le pouvoir, après l'enlèvement. Après tout, Jésus-Christ va s'asseoir dans le trône de David pour régner pendant 1000 ans. Amen, amen. C'est pourquoi Bartimée connaissait que Jésus était le Messie. Lui, il avait crié à Jésus-Christ comme étant le Messie. Cela se trouve déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Bartimée, pendant qu'il voyait auparavant, il lisait la Bible. Alléluia, alléluia. Jésus, fils de David, c'était le titre messianique. Et Jésus-Christ, il y a dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 23. Tu peux voir aussi dans le livre de Matthieu 21, verset 9, pour comprendre, quand on appelle Jésus fils de David, c'est-à-dire, on l'associe au trône. C'est-à-dire, Jésus est l'héritier des trônes. Il était l'héritier, pourquoi? Parce que Jésus était le fils de David. Selon la loi, d'après la loi, logiquement, illégitime, à cause de son père de la terre, le mari de Joseph, il était de la famille de David. Aussi, Marie aussi était de la famille de quoi? La famille de qui? De David. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre roi. Alléluia. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 14. Pour les gens qui veulent aller plus loin, ils comprendront de ce qu'on appelle alliance davidique. L'alliance où on avait promis de Messie, ou ce qu'on appelle l'alliance qui prouve que Jésus-Christ devait être le Messie et celui qui devait remplacer le trône de David. Et dans cette alliance davidique, c'est la façon où Bartimée avait appelé Jésus-Christ. C'est-à-dire pour lui, il voulait dire que le Messie ait pitié de nous. Bartimée avait reconnu Jésus-Christ comme étant qui? Le Messie. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Quand le Nouveau Testament retrace la généalogie des ancêtres de Joseph, à partir de Matthieu chapitre 1, et de Marie dans le livre de Luc chapitre 3, jusqu'à David, vous verrez que Jésus était vraiment l'héritier qu'il fallait. Amen, amen. L'héritier qu'il fallait, du point de vue de sang, parce qu'il était le fils de Marie, qui était aussi dans la famille de David, en même temps le fils de Joseph. Alléluia, 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 alléluia. On peut nous lire le livre de Luc chapitre 1, verset 32 à 35. Vous verrez comment on déclare qui est Jésus-Christ pour comprendre l'appellation de qui? De Bartimée. On lit dans le livre de Luc chapitre 1, verset 32 à 33, pour comprendre pourquoi Bartimée avait appelé Jésus fils de David. Luc chapitre 1, le verset 32 à 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Point. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Vous comprenez que Bartimée n'était pas un fou. Le fait de dire à Jésus-Christ, de l'appeler comme étant le fils de David, c'est-à-dire, il savait quelque chose. Il avait une révélation. Il savait que Jésus était le Messie. C'est pourquoi il avait appelé fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il sera grand et il sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le seul héritier de David, le trône de David, c'est qui? Salomon, lui, quand on l'avait donné le trône, qu'est-ce qu'il avait fait avec? Il a créé des problèmes à commune Kindumba Ndumba. Il a commencé à faire du n'importe quoi, idolâtrie. On l'a confisqué, mais le trône.
Israël était séparé. Mais le véritable trône de David sera remis entre les mains de qui? De Jésus. Parce que c'est ça la promesse. Alléluia. En s'adressant à Jésus comme le fils de David, Bartimée a affirmé dans sa foi en lui comme le Messie d'Israël. Vous avez compris quand même ça, on était dans l'historique. On cherchait à comprendre d'abord l'histoire. En criant à l'aide et pitié de moi, il a reconnu qu'il n'a aucun mérite. Voilà, il a dit, Seigneur, il n'a pas demandé. Il a dit, aie pitié de moi. C'est-à-dire, je ne mérite pas. C'est seulement la grâce. Il demande la grâce. Il savait que lui ne méritait pas. Ne te crois pas mériter les choses auprès de Dieu. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut demander comme si tu ne méritais pas. Ne dis pas, Seigneur, parce que moi je prie, parce que moi je fais des dons, des aumônes, parce que moi, non. Il faut dire, Seigneur, aie pitié. Je ne suis pas digne, moi. C'est par la grâce. Je te demande, fais-moi grâce. Alléluia. Combattimé. Alléluia. C'est un cri d'un cœur pénitent qui sait que le salut dépend entièrement de la grâce. Quand on dit le cri d'un cœur pénitent, d'un cœur qui souffre, d'un cœur qui est dans le désespoir, le cri de la désespoir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est dans une situation difficile, déplorable, comme toi et moi aujourd'hui. Tu traverses un moment difficile de la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu peux crier comme Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne, mais je veux que tu me fasses grâce. Je te demande d'avoir pitié, les miséricordes. Je crois à la grâce. Il a compris que Jésus était venu pour nous donner des cadeaux, pas pour que nous puissions le mériter. Il s'est vu une personne dans le péché. Il s'est trouvé qu'il n'avait pas cette possibilité d'avoir quelque chose auprès de Dieu si Jésus ne lui faisait pas grâce. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire à notre Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu. Psaume 42. Vous voyez comment, parce que Bartimée était au moment, c'était avant l'arrivée de Jésus-Christ que le psaume avait déjà écrit pendant plusieurs années avant l'arrivée de Jésus-Christ. Moi je crois que Bartimée lisait vraiment la Bible. Amen, amen. Dans le livre des psaumes 42, voilà comment David est en train de crier. Quand je crie, réponds-moi Dieu. Dans ma justice, quand je suis dans le détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. C'est comme ça que David criait lui-même. Alléluia. Il y a des moments compliqués dans la vie. Il faut crier vers Dieu. Alléluia, alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Pendant que Bartimée criait, les gens ne voulaient pas, se disaient, toi tu laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille, toi tu es aveugle. Il y avait des gens comme ça. Hein? Toi tu es aveugle, pourquoi tu cries? Toi tu es aveugle, tu cries pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Sois calme, calme-toi. Alléluia. Au moment où il n'y a pas dans Zambé, il y aura toujours des gens qui viendront pour t'empêcher. Au lingo Zambé là, tout ce que vous avez quand c'est prié on a ça nini, tikanayo, lembisa. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Le psaume dit, quand je crie, réponds-moi. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Il y a des fois, tu traverses un moment difficile, mais tu pries comme un petit bourgeois. Alléluia, alléluia. Il y a des moments où il faut crier avec des cris. Quand tu pries, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu pries, tu vois que les choses ne marchent pas. Quand ça ne va pas, il faut prier comme si ça n'allait pas. C'est que la prière est à l'Hollande. La prière est à prière. Dans la prière, quitte. Amen, amen. Seigneur, yokanga mawa na kokite nzambe. Nzambe na ngai.
Yokanga mawa. Crie comme ça, comme quelqu'un qui prie dans un temple. Temple. L'autre criait, ayez pitié de moi. L'autre disait, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Moi, je donne les offrandes. Moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je fais des jeûnes. Dieu n'aime pas les gens qui prient comme ça avec orgueil. Alléluia. La prière de Bartimée est comparée avec la prière de David et la prière de le monsieur qui prie dans les temples. Les autres se moquaient de lui. Se moquaient de lui. Il y a des fois, on va commencer à faire des pareilles prières ici. On enlève les chaises. On achète quoi? Les nattes. On met des nattes. Venez vous mettez sur votre natte. Quand vous priez, vous ne regardez personne. Vous regardez que là-haut. Vous priez pour tes problèmes. Vous cherchez que Dieu puisse te donner la solution à quoi? À tes problèmes à toi. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Dans le psaume 41, verset 5, écoutez comment l'autre priait, notre David. Dans le psaume 41, verset 5. J'ai dit, oh, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Alléluia. C'était vrai. Si Bartimée se trouvait dans cette condition, peut-être à cause de ses péchés, parce que personne ne peut se déclarer comment être parfait. Tout le monde était toujours des pécheurs. Bartimée avait compris qu'il ne méritait pas. Et quand il avait dit, aie pitié de moi, c'est-à-dire qu'il s'est reproché de ses péchés. Amen, amen. Il savait qu'il avait déjà désobéi à Dieu dans beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi dans sa cri, il a fait qu'on puisse avoir pitié de lui. Il a demandé, il a imploré les miséricordes de Dieu. On voit ici son père David. Il dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. C'est ce que tu peux dire aussi. Seigneur, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Zambe yokanga mawa. Bikisa monangai. Nazali muto masung. Zambe yokanga mawa. Sambe la boye. Ndenge ba sambe laka. Tika balo prière ya kuvimbisa mapeka. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Prie avec ce souci-là de pousser à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia, alléluia. Humilie-toi devant l'Éternel. Demande-lui pardon. Demande sa grâce dans ta vie. Toi, tu ne mérites pas quelque chose auprès de Dieu. Il n'y a personne qui pourrait mériter les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est par la grâce. La Bible dit, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Même pour que tu puisses guérir, même pour que les choses puissent bien marcher, pour la réussite de ton mariage. Mets-toi à genoux, crie vers l'Éternel. Demande à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur va t'aider. Il va te pécher comme Pierre. Amen, amen. Et tu vas te retrouver sauvé. Et tu verras les choses ira mieux pour toi. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Et je peux encore plus loin dans le livre de Psaume 51, le verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ça, c'est David. Alléluia. Amen, amen. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il a dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon quoi? Ta grande miséricorde. Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Alléluia, alléluia. Dieu, dans sa poche, il y a l'océan de pardon, de miséricorde. C'est un Dieu qui aime pardonner. Il aime faire du bien. Il a le plaisir de bénir, de sauver, de guérir, de donner de bonnes solutions dans la vie de ses enfants. Parce qu'il a toujours eu les projets de bonheur pour nous. C'est ce que tu traverses dans ce monde. Tu as peut-être un problème que tu considères petit. Mais laisse-moi te dire une chose. Même le petit de ces problèmes-là, sans Jésus, n'aura pas la solution. La seule personne qui pourrait t'aider, c'est lui. Crie vers Jésus-Christ comme Bartimée. Crie. Pendant que tu crieras, tu verras les gens tels que nous
en train de t'empêcher. Te dire, ah, c'est comme si Dieu n'aura pas besoin de toi. C'est comme si toi tu es inutile envers Dieu. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur. Les chansons critiques de cet aveugle n'attiraient aucunement la sympathie de la foule. Pendant que lui criait, les gens n'avaient pas pitié de lui. Jésus, donc personne n'avait pitié de lui. On le reprenait. Alléluia, alléluia. Il y avait des bouillayas, c'est-à-dire il y avait des tumultides, c'est-à-dire il y avait des désordres. Mais ces gens-là, ils demandent à Bartimée de ne plus crier. Mais il y avait d'autres personnes qui parlaient là-bas. Mais parce que Bartimée était aveugle, il dit, toi un aveugle, tu cries pourquoi? Toi tu restes calme. C'est Jésus, pourquoi toi tu appelles Jésus toi aussi? Toi tu es un mendiant. Alléluia, alléluia. Mon a réduit. Je peux te prendre à n'importe quel niveau et te donner la valeur et de la considération et de l'amour. Amen, amen. Et de l'affection. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Seigneur Jésus, il peut te trouver à n'importe quel niveau et te baiser. Alléluia, alléluia. T'embrasser, faire de toi une personne de valeur. Et les gens parleront de toi comme aujourd'hui nous parlons d'un aveugle mendiant qui s'appelait Bartimée. Et son nom même est mentionné dans la Bible. Parce qu'il avait crié, il avait insisté, il n'avait pas eu peur. Et il dit courage dans tes prières. Pendant que tu pries, même si tu n'as pas encore trouvé la bonne solution, ne laissez pas. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Il s'est dit non. Pourquoi vous voulez me demander de ne plus crier? Zambe na bino moko, Zambe na biso nyonso, nga pe na ko crier. Amen, amen. Et pendant Nzambe, ils ont abattu mon côté que bango nde baza considéré, bango baza na mikete. Nzambe nde muntu akolo kota muntu ata quel niveau azali apese nini valeur. Est-ce que tu peux crier vers Jésus-Christ avec tout ton cœur, avec toute ton âme? Penser à tes péchés, penser à abandonner le péché comme Bartimée. Il avait déjà pensé à ne plus rester dans la vie de péché. Il se disait déjà, aujourd'hui c'est le dernier jour. Comme c'est le Messie qui passe, moi je vais en profiter. Je vais crier vers le Messie. Je vais profiter de cette occasion. Alléluia, alléluia. Lobana kozala manjante. Lobina zama kutika manjante. Alléluia. Pour faire quelque chose, il faut aller demander chez quelqu'un. Pour avancer dans la vie, il faut aller demander chez quelqu'un. Non. Il te faut avoir la liberté. Il faut sortir de cet aveuglement. Alléluia, alléluia. Il faut se dire, il faut que les choses changent. C'est comme ça que Bartimée avait dit. Il faut que les choses changent. Ça va changer aujourd'hui. Les gens là qui voyaient lui disaient, toi calme-toi, tu nous fais des bruits. Toi tu es un mendiant. Mais Bartimée lui criait vers Jésus-Christ. Aboïba intimidation, ya bat. Il ne voulait pas être intimidé. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1, verset 16. La Bible dit que ayant ces ministères selon la miséricorde qui nous a été faite, ayant ces ministères, oh ils ont la miséricorde, oh ils ont la miséricorde. Alléluia. Ayant connu ces ministères, où il y a commis un ministère, na moment, na église, na bonzambe, oyo basaka batungolo et pas na nzambe. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut persévérer. Alléluia. Ne perdons pas courage. Parce que nous savons déjà que Jésus-Christ, c'est un Dieu miséricordieux. Ne perds pas courage. Avance. Crie toujours vers Dieu. Insiste aujourd'hui. Demain encore, tu vas encore prier. Et tu vas faire ta prière cette semaine. Amen, amen. Tu vas commencer à demander à Dieu. Toi-même, ne regarde pas les gens.
Demande à Dieu avec insistance. Humilie-toi. Le Seigneur, je ne vais pas encore cette situation. Situation nous allons traverser. Il y a un manja comme Bartimée. Nous allons dépendre kaka na batu. Non. Bartimée alobaki. Bino ata bozo pekisa ngai ngana okanga. Pour na kusenga bino, okabelanga combien? Yo kanisa bato ngili bakopesa combien? Bana nzamba haleluya. C'est pas il. Soko ko senga ek. Moninga e mwana nga tanga kité. Minerval. Bassin combien? Oh, bassin $300. Ah! Ils ont belé. Ils ont 50. 50 ans au sana ngoni. Soko apesi okinde kulia fufu. Bien au salani na 50 wan. Mwana bassin combien na classe? 300. Zonga ici sur lobby. Ah, elle est qui hein? Na personne que vous êtes dans le lobby. Eh, et comme chaque jour. C'est comme ça, Batamoki. Bazadine de confiance. Des mondes, crie vers Dieu. Crie vers l'éternel Jésus. C'est un Dieu miséricordieux. Akoyo kayo mawa, akosale layo. Alléluia, alléluia. Akoyo mawa, akosale nini, akosale layo. Jésus est la seule personne qui peut t'essuyer tes larmes et faire de toi quelqu'un dans la vie. Tu lui parles, choses vont changer. Amen, amen. Et à cause de la cri à Bartimée, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. À cause de ces cris, la Bible dit, Jésus fait quoi? Il s'arrêta. Il soit télémi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas comment prier, Jésus ne s'arrêtera pas. Il continue toujours à passer, à avancer. Un jour, Jésus-Christ marchait. Il y a une femme qui s'est dit, il traversait un moment difficile de la maladie, que vous savez, la maladie du sang. Il se disait, vraiment, j'ai dépensé tout mon argent. J'ai cherché tous les docteurs du monde. Ils n'ont pas eu la solution. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Et quand il a vu passer, il s'est dit, aujourd'hui, lelonde lelo. Amen, amen. Ngai na yesu lelonde lelo. La femme a couru. Elle a fait tout. Mes amis, elle était malade. Il voit qu'elle a une maladie à sang. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la force. Elle s'est forcée pour toucher Jésus. Et pendant qu'elle cherchait à le faire, des fois, maman nini koya kuna koy bon atelemi alemi mbangwa dika mbangu a faufiler bato makasi wana bato makasi yo moi so nini bino bozabodi kindo kite pose kuna kuna bub akoy atelemi mbango ngana na kolaka Yesu bundi là Jésus le savait, il était Dieu, il savait qu'il y a quelque chose qui se passe derrière moi. Amen, amen. Il faisait comme si il ne voyait pas. Jésus continue à avancer. La femme a fait ses efforts. Vers la fin, elle est quand même arrivée à toucher quoi? C'est l'habit de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et dès qu'il a touché l'habit de Jésus, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Il soit télémi. Mon frère, tu peux aussi faire arrêter Jésus dans ta vie. Il s'arrêtera. Il fera quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Quand il s'arrête, c'est pour donner une solution. Peut-être il te change le nom. Peut-être il te bénit. Change votre statut. Amen, amen. Et dès que Jésus s'arrête dans ta vie, tu entends l'histoire. Le monde parlera de toi. Alléluia. 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 Jésus devait s'arrêter aujourd'hui dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. Moi je dis dans ma vie. Moi je dis dans ma vie. Oui, moi je ne dois pas dire dans ta vie. Moi je parle de ma vie à moi. Amen, amen. Jésus devait s'arrêter dans ma vie. Alléluia. Ah, Babi, Jésus c'est notre Père, nous tous. Moi je parle de moi. Tu veux se parler de toi? C'est ton Père. Alléluia, alléluia. Il faut que Jésus s'arrête, il faut qu'il parle. Babi, Yesu a télémi. Un pauvre manja, aveugle. Il a réussi à faire arrêter le Seigneur des Seigneurs, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le souverain Dieu. Il s'est arrêté à cause des cris à qui? Il y a Bartimée, le pauvre mendiant.
Amen, amen. Ce pauvre mendiant a réussi quelque chose de plus grand. Jésus n'est pas même comme un président de la République. Il n'est pas comme le roi de ce monde. C'est lui qui a tout créé. Le souverain créateur. Alléluia, alléluia. Le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Celui qui a été dès le commencement. Il vient de s'arrêter à cause des cris de quoi? D'un simple mendiant. Alléluia, alléluia. La grâce, tout est grâce. Si tu veux qu'il s'arrête aussi pour toi, il s'arrêtera. Veux-tu cela? Tu veux aussi qu'il s'arrête dans ta vie? Tu vas le chercher. Tu vas crier vers lui. Tu feras des prières de détresse. Comme David. Aujourd'hui, la Bible nous parle de David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il criait avec détresse. Yesu Zambe, Yukangamawa. Il crie, Seigneur, pitié de moi. Zambe n'a mérité. J'ai besoin de ton pardon. Ouais, mon frère, ma soeur. C'est un bon moment. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux que je puisse s'arrêter aussi dans ta vie ce matin? Tu peux prendre la bonne décision? Nous allons prier pour quelques secondes. Je veux que tu pries comme Bartimée. Bien, mais ici, on n'est pas venu jouer. Ce n'est pas dans une musique. Ici, on est venu pour raconter le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, comme il est écrit. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si tu crois ainsi, mon frère, prie aussi. Crie aussi vers Jésus, afin que Jésus puisse s'arrêter ce matin dans cet endroit à cause de toi, à cause de tes cris. Demande à Jésus d'entrer dans ta vie. Demande-lui de changer ta situation. Demande-lui de faire de toi son enfant. La Bible dit, il donne pouvoir à ceux qui croient en son nom. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Demande à Jésus de te donner ses pouvoirs, de devenir son enfant. Crie vers Jésus. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Change ma situation. Ça fait longtemps que je traîne. Les choses n'avancent pas de gauche à droite. Il y a toujours des complications en complications. Il y a des ténèbres en ténèbres. Que l'Éternel fasse quelque chose. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il te change la vie. Éternel, notre Dieu, nous te sommes là, Seigneur. Nous avons besoin de toi, de ton amour, de ta main pour nous sauver. Jésus de Nazareth, aie pitié de nous. Qu'il s'arrête pour contempler ton gars. Qu'il s'arrête pour trouver les solutions à tes problèmes. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Quelques temps, parce que 10 minutes pour les questions. Et la première kilt. Parce que vous êtes en train de se préparer pour le deuxième kilt. Vous avez une question à poser à propos de la prédication? Nous y sommes. Tu vas continuer ta prière à la maison. Et tu vas insister que cette semaine, que tu trouves la solution. Tu vas être sûr de Jésus, que le Dieu qui écoute, qui donne la solution. Vous avez une question à poser? Vous avez une question à poser? Le seul conseil, c'est d'aller pratiquer la parole de Dieu. On ne t'a pas demandé de l'argent. On t'a demandé seulement de t'humilier devant ton Créateur. De crier vers lui pour demander sa main. On t'a dit que c'est gratuit. Ce n'est pas au prix d'argent que tu veux faire. Même au prix de sueur, mais seulement de la volonté. Amen, amen. Seulement la seule volonté qu'on t'a demandé. Alléluia.
malamu nalingi nasalanga nakokaka te o. Mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga. Limbisa